Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 4 au 10 septembre. On va regarder ensemble ce qu'il y a à dire cette semaine. Donc une partie générale, une partie sentimentale. On regarde ça tout de suite. Donc cette semaine, qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Tes guides t'invitent à faire confiance aux événements qui arrivent. Voilà. Les Gémeaux, faites confiance aux événements qui vont arriver cette semaine. On va voir également la météo de cette semaine, la nativité. Il y a une naissance pour les Gémeaux de quelque chose de nouveau qui arrive. Donc voilà, des nouveaux projets, des nouveautés. Voilà, une semaine remplie de nouveautés. On va regarder maintenant le reste de la semaine. Cavalier de bâton, valet de bâton, diable, jugement et 2 de bâton. Ok. Donc là, pour moi, j'ai l'impression, les Gémeaux, qu'il y a des grands changements qui sont en train de se faire. Mais j'ai l'impression que ce qui est le plus percutant, c'est, d'une certaine manière... Ouais, ça c'est intéressant. En fait, ce que j'ai envie de voir, de découvrir par rapport à cette semaine-là, c'est que déjà, dans un premier temps, et ça c'est important de constater ça, c'est que, comment dirais-je, cette semaine, vous n'allez pas vous sentir bien entouré. C'est comme si vous allez ressentir les personnes qui sont toxiques autour de vous. Il y a une envie un peu de changer d'air, de changer d'environnement. Il se peut aussi que vous vous lancez dans un nouvel apprentissage de langue ou de vous lancer dans la communication, partir vers quelque chose d'autre, partir, voyager, fuir quelque chose qui est toxique, justement, avec le diable ici en plein centre. Voilà. On vous dit aussi que vos guides sont inspirés, mais il faut aussi parfois les écouter, ça c'est important. Dans votre quotidien, vous allez énormément parler les Gémeaux. D'ailleurs, vous avez la verve, vous parlez. On voit beaucoup de discussions avec des personnes de votre entourage qui sont plutôt un entourage professionnel ou d'activité, si par exemple vous faites du sport. Voilà, il y a un entourage, beaucoup de dialogues. Il se peut aussi que, pour moi, vous êtes dans une nouvelle phase créative. Ça, c'est très important. Vous avez envie peut-être de vous lancer dans un nouveau projet. Vous allez en parler avec des personnes de votre entourage que vous côtoyez plus en activité. Pourquoi vous voulez vous lancer dans un nouveau projet? Parce que vous sentez que dans votre quotidien, il y a trop de toxicité. Vous voulez passer à autre chose et vous voulez plutôt vous lancer aussi dans une quête spirituelle, pour certains que matérialiste. Vous êtes poussé vers une création, vers un nouveau projet, vous êtes inspiré tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a des discussions. Pour moi, il y a des discussions, il y a des projets, il y a des négociations chiffrées, bien précises, qui peuvent se faire. Voilà, pour partir vers de la nouveauté tout simplement. On va parler d'évolution, ça c'est très important. Donc là pour moi j'ai ce sentiment que vous avez un don pour moi pour tout ce qui est de guérir. Guérir, que ce soit médecin, que ce soit par tout simplement de la naturopathie, mais guérir aussi par la parole. En tout cas les Gémeaux, vous avez un don que vous pouvez faire, que vous pouvez évoluer tout simplement. Voilà. Il y a des discussions. Vous allez vous lancer au cœur d'un sujet. Vous allez vous lancer. Mais comme on vous dit, c'est bien de vous lancer. Mais par contre, analysez bien les paroles. Réfléchissez avant de vous lancer comme ça et regrettez après. On sent aussi que vous allez fuir, comme ce cavalier, à grande vitesse, les personnes qui sont trop toxiques autour de vous. C'est comme si vous ouvrez les yeux et vous vous lancez, vous quittez le toxique. Et c'est vrai que pour moi, vous allez partir, peut-être, voilà, vous allez partir. Et c'est vrai qu'il y aura des paroles importantes qui vont vous faire partir également, d'une certaine manière. On a 2 arcanes majeurs, le diable et le jugement. On peut parler, pour moi, de sensualité, beaucoup de charisme, beaucoup voilà, de sensualité qui ressort de ces cartes. On a 3 arcanes majeurs, 3 bâtons, donc qui représentent les activités. C'est vrai que dans votre activité, vous pourrez être un peu frustré par des personnes, un entourage féminin un peu trop cupide, voilà, avec qui vous vous entendez pas tant que ça. Et c'est vrai que ce soit en fait féminin ou masculin, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous sentir bien, parce que tout simplement c'est trop il y a trop de tensions, trop de choses, voilà, qui vous perturbent.
Le diable, il est en plein cœur, donc on vous dit, le Gémeaux, que votre clé cette semaine, ça reste quand même le magnétisme. Ok? On va regarder le reste du tirage. Donc là, je vous ai mis l'oracle de la voix des âmes pour compléter tout simplement ce tirage. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une personne... alors, ça va pas parler à tout le monde. Cette colonne-là, par exemple, elle peut parler, elle peut évoquer les Gémeaux qui auraient la trentaine, quarantaine, en plein fleur de l'âge, dans le dynamisme. J'ai l'impression que vous avez peur de vous lancer. Voilà, il y a une peur chez cette partie-là. Ensuite, j'ai l'impression que vous allez avoir, ça c'est tout ce qui est sociabilisation, vous allez avoir des bonnes nouvelles, des personnes qui vont revenir vers vous, des retrouvailles, voilà, qui font plaisir et qui sont assez importantes. Ouais. J'ai l'impression aussi qu'il y a une chance matérielle, financière qui revient, mais surtout j'ai l'impression que pour moi, vous ouvrez les yeux sur quelque chose de toxique pour retrouver votre âme d'enfant. Il y a une seconde chance, une nouvelle vie qui s'ouvre à vous, une seconde chance de retrouver à la source des choses et que les choses aillent mieux. Ça, c'est important. Avec le 2 de bâton, on peut voir qu'il y a des négociations, et faites attention à ne pas vous mettre en colère, hein, pour justement pas plonger voilà, dans des négociations qui seraient un petit peu ratées. Alors, on va maintenant analyser avec ces cartes-là du tarot de Marseille. Je vais faire ça comme ça. Parfait. Alors, pour moi, une personne peut vous se lancer, une personne dans le dynamisme, dans le travail, dans le projet, peut vous proposer de vous lancer dans un nouveau travail ou quelque chose qui est lié à l'étranger, en tout cas partir vers l'inconnu. Mais c'est vrai que justement le Gémeaux, l'inconnu vous fait un peu peur. Là, pour le coup, vous vous dites, c'est un petit peu un peu trop. Hein, ce sont voilà, tout simplement des choses ici qui vous font peur. Donc ce que l'on ressent, c'est que oui, il y aura quand même des conversations importantes sur ce sujet-là. Donc oui, il y aura des nouveautés et il est possible que justement vous ayez peur pour certains parce que il y a une distance, parce que c'est par internet ou voilà, pour X raisons. C'est comme si vous aviez peur aussi qu'il y ait une arnaque, tout simplement. Hein, vous vous demandez si c'est possible ou pas. Voilà, tout simplement. En tout cas, il y a un joker qui arrive dans votre vie au niveau professionnel et que ça va faire comme un reset. Vous allez pouvoir avoir une occasion de tout recommencer, mais bien sûr, c'est à vous de choisir ce domaine-là. On sent qu'avec le fou, c'est le renouveau total. Ouais, le renouveau, voilà. Vous savez pas vraiment où mener un peu la tête. On va retourner ici. Eh ben quoi, on a le valet de bâton qui ressort une seconde fois ici. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir des conversations avec des connaissances, des gens que vous connaissez, mais sans plus. Donc c'est peut-être pas des gens de votre famille ou pas non plus des amis, mais il y a des retrouvailles. Voilà, vous allez retrouver une personne. Ça ressort ici. Donc il se peut que ça soit une personne un peu étrangère à votre environnement, mais qui est plutôt porteur de bonnes nouvelles. Et retrouver cette personne va vous faire du moins plaisir. Ok. Sur le diable. Et l'impératrice, on a l'enfant tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose justement qui est toxique. Ça, c'est clair. Vous ouvrez les yeux, vous ouvrez les yeux sur la toxicité, ça c'est important. Et c'est important de voir aussi que peut-être que c'est le destin également qui vous protège. Hein. Il se peut aussi que il y ait depuis votre enfance un homme protecteur qui a une forte ascendance et qui est là, et on va dire qui est prêt à tout pour vous protéger, pour que vous vous sentez bien. On sent que là vous êtes dans une phase où justement vous quittez quelque chose de votre enfance, quelque chose qui vous bloquait, et vous vous lancez enfin dans votre vie. Et ça c'est très important. Donc oui, il y a peut-être un homme protecteur, mais qui a été trop protecteur, et là il est temps pour vous les Gémeaux de prendre votre envol. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. Donc peut-être prendre votre envol pour votre propre réussite professionnelle, poursuivre vos propres instructions, etc. Ça peut être toutes ces choses-là.
on a quand même 2 arcanes majeures avec le diable et l'impératrice. Donc là, pour moi, j'ai le sentiment aussi que dans le passé, il peut avoir des soucis avec ses parents, avec ses aïeux. Pourquoi? Parce que vous vous demandez si finalement on n'a pas collaboré contre vous. C'est comme si vous vivez, que ce soit vrai ou pas, hein, c'est comme si les Gémeaux, vous vivez un petit peu une crise d'adolescence. Ça, c'est quelque chose, en tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Avec cette impératrice, il est important aussi que les Gémeaux, vous allez pouvoir vous affirmer grâce à une femme qui est très importante. Et les femmes Gémeaux qui souffraient le plus de ça depuis votre enfance, vous allez enfin pouvoir vous affirmer et vivre selon qui vous êtes vraiment. Ça, c'est très important. La source avec le jugement et la roue de fortune. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est une seconde occasion pour vous de vous retrouver à la source, de vous relancer dans quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est une suite de prédictions vraiment positives qui s'offrent à vous. C'est pour vous montrer vraiment le destin qui change en votre faveur et qui vous tend la perche pour quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, la source, ça peut être un déclic aussi. Hein. C'est quelque chose que vous allez retrouver. Ça peut être une petite musique, une pub que vous allez entendre, et c'est un déclic que vous allez avoir, et c'est quelque chose bien sûr qui va vous faire énormément de bien. Alors avec la colère, on a bien sûr le pendu. Donc effectivement, vous pouvez être un petit peu colérique cette semaine, les Gémeaux, et c'est un peu finalement la chose qui vous bloque le plus. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours dans la méfiance des rivalités. Et c'est vrai que vous pourrez être, par rapport à la rivalité, le moindre chose pourrait vous rendre susceptible et surtout pourrait vous rendre en colère. Ouais. Donc c'est assez intéressant, donc cet esprit de rivalité. Et en fait, ce que l'on vous dit ici, clairement, c'est que vous avez du mal à vous concilier avec les autres, vous avez du mal à travailler un peu en équipe, surtout cette semaine, hein, les Gémeaux. Bon, ça peut arriver à tout le monde, mais en tout cas, c'est quelque chose qui ressort ici. Donc ici, le pendu, on vous dit qu'il y a une situation qui est bloquée, mais je pense que vous avez le pouvoir de débloquer la situation. Il se peut aussi que la situation soit bloquée pour vous plutôt qu'un groupe, et ça peut vous frustrer, parce que vous vous demandez pourquoi est-ce que les choses sont bloquées. C'est vous qui avez quand même les clés de votre lien, ça c'est important. Alors, on va passer maintenant au sentimental. N'hésitez pas à compléter ce tarot, ce tirage, avec le tirage que j'ai fait pour vous pour l'année 2023, qui est toujours disponible sur ma chaîne, donc je vous invite un petit peu à regarder tout ça. Alors, on va regarder maintenant le petit Lenormand. Voilà, je choisis l'homme et la femme, et on va regarder sentimentalement. Les Gémeaux. Ouais, j'ai l'impression que pour moi, il y a un malheur, il y a un malheur qui se termine et il y a le bonheur qui revient. Le bonheur qui revient dans le foyer. Et peut-être que c'est à vous aussi de choisir, pour certains, choisir entre le travail et le bonheur de sa vie privée. Ça peut être des choix comme ça c'est au niveau émotionnel. Alors au niveau sentimental, amoureux, les Gémeaux cette semaine. On a un livre. Un consultant, un cœur, une clé et la consultante. Alors, on a déjà 2 personnes qui peuvent se retrouver au niveau sentimental. On a une personne qui sort de son secret pour vous livrer son amour. Donc là, c'est un peu bébête, mais entre vous, l'amour, c'est vraiment la solution à tous les problèmes. Voilà, hein, j'ai l'impression que les polarités féminines, vous êtes la clé qui ouvre le cœur de la polarité masculine. Ça fait un peu Disney ce que je dis, un peu conte de fées, mais là c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Alors on va rajouter un oracle des miroirs pour avoir un peu plus de signification. Elle a été retournée, c'est pas grave. Donc là, on sent que, oui, bon, dans votre cercle amical, il y a de la jalousie, il y a des accusations. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être quelque chose de nouveau qui arrive au niveau de votre vie professionnelle et on peut vous envier justement par rapport à tout ça.
Alors, déjà oui, il y a les polarités masculines qui avaient du mal, les Gémeaux, à dévoiler leur amour. Vous allez vouloir vraiment ouvrir votre cœur. Donc là, on a des polarités masculines qui peut-être ont du mal à ouvrir leur cœur parce que c'est un peu des liens karmiques. C'est des liens karmiques, c'est peut-être aussi des liens transgénérationnels, on n'est pas habitué à grandir dans un environnement où on livre facilement son cœur, mais c'est ce que vous avez envie de faire. Oui, parce que c'est difficile, hein. Quand on ouvre son cœur, on s'expose aussi à la trahison, ça c'est clair. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une clé, il y a le retour, il y a le karma qui revient vers vous. Et les polarités féminines qui attendent depuis longtemps de pouvoir ouvrir leur cœur, on voit un cœur qui s'ouvre enfin. Voilà. Pareil, les polarités féminines, vous avez toujours cette peur d'échec au niveau de l'amour. Hein. Mais là, j'ai l'impression que vous allez oser, vous allez vous lancer, en tout cas au niveau sentimental. Donc ça, c'est très très bien. J'espère que vous avez aimé ce moment partagé avec moi. Donc voilà, j'espère en tout cas que d'une certaine manière, vous avoir donné de l'espoir, voilà, pour vous, votre signe du Gémeaux. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.